OK, bonjour dixième. Voici la vidéo pour unité 3-4, leçon 3. So, aujourd'hui, nous allons, pour les premiers deux exemples, résoudre un triangle. OK? So, c'est-à-dire de calculer toutes les valeurs qui manquent. So, quand je demande de résoudre un triangle, il faut que je te donne au moins 3 valeurs. Okay? Tu ne peux pas résoudre un triangle si tu as seulement 2 valeurs. So, j'ai donné 3 valeurs ici, le 42 et le 50 comme les angles, puis le 11 comme un seul côté. Alors, j'ai besoin de trouver l'angle qui manque ici, le côté qui manque là et le côté qui manque là. J'allais juste nommer le triangle pour que c'est plus facile de identifier ce que je cherche. J'allais nommer ce triangle ici ABC. So, ça veut dire que je cherche angle C, je cherche côté A et je cherche ici côté C. OK? Ça ne fait rien comment tu commences. Moi, je vois tout simplement que je peux trouver angle C très vite avec 180 moins les deux autres angles. OK? So, pour angle C, je sais que ça va être 180 moins 50 moins 42 et je reçois tout de suite que angle C, c'est 88 degrés. OK. So, j'allais juste écrire ça alors qu'on n'oublie pas. All right. So now, tu cherches C et A. Ça ne fait rien ici comment tu commences. Pour trouver les côtés qui manquent dans un triangle qui n'est pas rectangle, so this does not have a right angle in it, so on ne peut pas utiliser Pythagore ni SOHCAHTOA, so on a besoin d'utiliser la loi de sinus. Pour être capable d'utiliser la loi de sinus, il faut que vous avez une paire des opposés. You have to have a pair of opposites. So the opposite angle on the opposite side. You have to have a pair where you know both. Once you do that, you can find something else, okay? So, si je veux commencer avec côté A, I'll just start with side A. Okay? So, pour trouver côté A, je sais pour la loi de sinus, ce que je cherche va en haut de la première fraction. Opposé de côté A, c'est angle A. So, angle A, c'est 42. So, je fais signe de 42. Et je mets ça égal à, and then la deuxième fraction, c'est celui-ci, where we know both. So, en haut va être le côté. So, 11 est en haut. And then en bas va être le angle. So, signe de 50. Et voilà la loi de sinus. So, maintenant, pour isoler A, je fais fois signe de 42 ici pour que ça annule. Et je fais la même chose ici. What you do to the left side, you have to do to the right side. So maintenant, tu prends la calculatrice scientifique. Et ce que je fais, moi, toujours, je fais tout ça dans une étape. So, sur la calculatrice, je fais 42 sign, or sign 42, press equals, and then fois 11. And then tu vas recevoir une décimale. And then tu prends la décimale, keep the decimal in your calculator, and then fais diviser par 55. Si tu le fais correctement, tu devrais recevoir que A égale, A égale 9.6. OK? Et ça dit ici de arrondir les côtés au dixième près. So voilà une décimale. OK, so maintenant, la seule chose qui reste, c'est de trouver l'autre côté qui manque, qui est côté C. Let's write this in, 9.6. So, je cherche côté C maintenant. OK, so, parce que je cherche côté C, cela va en haut de la fraction. En dessous de ça va être l'angle C. So, sine 88. So, good thing we found that. We need that. Égal. And then, même chose, la deuxième fraction, c'est toujours celle que je sais les deux valeurs. So, voilà. All right. So, toujours la même chose avec loi de sinus. On multiplie chaque côté ici par le signe de 88. All right. So, si tu fais tout ça correctement sur la calculatrice,
tu devrais recevoir que ceci, c'est 14,4. Et voilà, j'ai trouvé tout ce qu'il y a qui manque en infini. OK. J'allais faire une autre comme ça. OK, so même chose ici, je vois qu'il y a deux angles déjà. So tout simplement, je peux trouver angle C très vite, 180 moins 76 moins 34. Alors voilà, 60 degrés. OK, maintenant, j'allais trouver A. OK, so parce que je cherche A en haut, en bas va être le angle de A, 76. Égal, which ones do we know both of? OK, well, c'est 9 et C. So, n'oublie pas qu'on a trouvé que C était 70. So, it's a good thing we found that first. OK, so la deuxième fraction va être 9 sur le signe de 70. OK? If we didn't find that 70-degree angle, we wouldn't have been able to do this. OK? All right. So maintenant, je fais le signe de 76 à chaque côté. Oops, that was ugly. Right? OK, so ça annule ici. OK, so sur vos calculatrices, si tu fais ça correctement, tu multiplies en haut et then tu divises par signe de 70, tu vois que A égale 9,3. OK. Et enfin, je fais B. OK, so je cherche B, ça c'est en haut de la première fraction. En dessous de ça va être angle B, so signe de 34 égale, et then même chose. OK. Tu as une autre option ici pour la deuxième fraction si tu veux. We also know another pair. On sait que le côté 9,3 est opposé le signe de 76. So we have this pair as well, right? Because we just found that that's 9.3. Okay, so you can use either one of those. Ça va te donner la même réponse, all right? OK, so comme toujours, je multiplie par signe de 34, ce que je veux annuler ici, à chaque côté. And then, quand tu fais la multiplication là, tu reçois que c'est 5,4. OK? Alors, ça, c'est comment tu résous un triangle avec la loi de sinus. All right. So, les prochaines deux questions sont différentes maintenant. J'allais vous donner les problèmes, like a word problem. OK? So, pour soulever des moteurs au garage de son père, Toby se sert d'une treuille attachée au plafond par des chaînes, comme dans l'illustration. So I'm going to draw a picture for you. Toby a besoin de déterminer au degré près l'angle que forme chaque chaîne avec le plafond. Okay, so Toby works at a mechanics garage with his dad, and they lift cars up. So the picture I'm going to draw for you here, regarde comme ça. OK, so voilà le plafond. OK. Et attaché au plafond sont les chaînes to like a hook. OK. There's my awesome hook. OK. So les mesures données, c'est que le plafond égale 2,8 mètres. The section of the roof there. Le chaîne ici, c'est 2,2 mètres. Celui-ci, c'est 1,9 mètres. Et on sait que l'angle formé avec les deux chaînes, c'est 86 degrés. Alors, j'allais nommer ça A, j'allais nommer ceci B, et ceci va être C. OK? Et la question demande de déterminer au degré près l'angle que forme chaque chaîne avec le plafond. So, chaîne avec le plafond, chaîne avec le plafond. Je cherche pour deux angles là. OK? All right. So, dans l'image ici, vous voyez qu'il y a 4 valeurs. I'm giving you 4 things. Okay, so we have lots of info to be able to find A and B. Si je commence avec A, je sais le côté opposé, c'est 1,9, c'est beau. And then je sais avec le 2,8 et le 86, that's going to be my pair where I know both. So pour la loi de sinus, pour trouver angle A, ça c'est ce que je fais. Je cherche angle A. So n'oublie pas, this is going to be different now because we're looking for the angle that goes on top, right? So signe de angle A est en haut de le côté opposé 1,9. Mais le égal à the pair we know both of.
OK, so en haut va être l'angle, so sine de 86, et en bas va être le côté opposé de cela, 2,8. OK, so ici, je suis en train d'isoler angle A. So je multiplie chaque côté par 1,9. All right, so fais attention, parce que ici, on cherche un angle, OK? So, à la gauche, tu auras sine de angle A est égal à, and then sur vos calculatrices, tu fais sine de 86 equals, you'll get a decimal, multiplié par 1,9 equals, divisé par 2,8 equals, et tu reçois une décimale, OK? But that's not what we want. Une fois que tu reçois le décimal, il faut ensuite faire shift, right, or second sign of that decimal. Et quand tu fais cela, tu reçois que angle A est égal à 43 degrés. The decimal, I believe, was like 42.6-ish, right? Mais ça dit dans la question au degré près. And we usually do degrees to the closest degree. OK? So 43. OK, maintenant, j'allais faire exactement la même chose pour trouver l'autre, so angle B. Ici, vous avez l'option, parce que vous savez deux angles, right? Vous savez que ça, c'est 43. So, tout simplement, tu peux faire 180 moins 86 moins 43 would equal your answer. If you want, you are free to do it this way. I'll show you, okay? So, sine de angle B divisé par le côté opposé qui est 2,2 égale, and then même chose, what we know both of, sine de 86 divisé par 2,8. So tu fais exactement la même chose, fois 2,2 fois 2,2, ça annule ici. Again, you have to do all of this work, but then go shift sign for it, okay? Et enfin, tu reçois que c'est environ 52 degrés au degré près. If you did it this way, 180 minus 86 minus 43, you would notice that you would actually get a different number than this. Okay, so that's just because of the rounding, right? So the actual true answer is 42.6, but we use 43 here. So if we go 180 minus 86, that's 94. And then 94 minus 43 would only be 51. Okay, so that's why. So I want you just to be rest assured that if your answers sometimes are a little bit off from mine, like maybe half a decimal or a 0.2 or whatever, it's okay. It's because of this rounding part right here. We're not being super, super, super precise because it wasn't actually 43, right? It was 42.6. So just don't stress too much about that. Okay? Okay. As long as you show your work, you're going to get it marked correct, if your work is correct. Okay. Enfin, la dernière question. So, j'allais juste dessiner le diagramme. I'm going to take a moment just to draw a little picture here, then I'll explain. Here's my fish. Okay. Et on sait que ça, c'est 24 mètres. Okay. So Paul veut faire une saute bungee d'un pont. So he wants to do bungee jumping off this bridge here. This is my bridge. These are like the posts of the bridge. Okay? Il a besoin de savoir alors la hauteur entre le pont et l'eau. So imagine que Paul est debout ici. He's standing right here on the bridge, and this is going to be his jumping path. Okay? Il a besoin de savoir la hauteur entre lui et l'eau. So here's my water. Do it in blue. We'll be accurate here. Okay? So, il a mesuré les angles.
à sa destination préférée et a fait ce diagramme. So he measured out these angles for us. He wants to land right here. That's his prime location, right between those two fish. Okay? So il sait que ça c'est 63 degrés et ça c'est 72 degrés. Et elle veut chercher la hauteur là. OK? So, pour la question ici, le problème c'est que on a vraiment trois triangles ici. J'ai le grand triangle, like that, right? Puis j'ai le triangle gauche, je peux utiliser si je veux. Et j'ai le triangle droite, je peux utiliser si je veux. So it's kind of like I have three triangles to be able to use here to figure this out. Okay? So, ce que je veux trouver, c'est la hauteur ici. Now, this height is not a side of the big triangle, right? These are the three sides of the big triangle. So, si je veux trouver la hauteur au centre là, I have to either use it, as a part of this one or as a part of this one. And you can choose. Ça ne fait rien, okay? In both options, you only know one angle. So it's kind of like you just get to decide left or right, okay? So, pour la question, moi, j'allais utiliser le triangle à la droite. I don't know why, because I feel like it. Doesn't matter. You can use the one to the left. OK, so j'allais utiliser celui-ci. Now, le problème, c'est que dans ce triangle à la droite ici, je sais que ça, c'est 72 et je sais que ça, c'est un angle droite. If it's a right angle on this side, it's also a right angle on the other side. OK? Now, si je veux trouver ceci, je sais l'angle opposé, c'est beau, that's great. Mais le problème, c'est que je ne sais pas quelque chose d'autre, right? Je peux trouver l'angle ici si je veux, OK? So 180 moins 90 moins 72. So je sais que ce parti ici, c'est 18 degrés, OK? But that doesn't actually help us because in this triangle, I have to know a pair of something, right? To be able to use a sine law, you have to know a pair of something. So I don't know this length or this length or this length. So I don't know a pair of anything. So I'm kind of stuck. So ce que je peux faire though, si je regarde au grand triangle, est-ce que je peux utiliser le grand triangle pour m'aider? So, dans le grand triangle, je sais que, I'm just going to erase this to kind of clear up some space here. Je sais que dans le grand triangle, en haut là, ici, c'est 24. Okay? And then I'm able to find this angle, right? Dans le grand triangle, si je fais 180 moins les deux autres, ce qui reste pour tout ça, c'est 45. And now I have a pair. Look at, I have a pair. 24 et 45. So with that pair, I can use a sine law to find something I want. Okay? So ce que moi j'allais faire, j'allais utiliser la loi de sinus pour trouver ce côté ici, because I have its opposite angle in the, remember we're working with the big triangle here. If I can find this side using the big triangle, then I can go back to this little one and still have that side, and I'm better off. Okay? Okay, j'allais commencer avec le grand triangle et j'allais chercher le côté A. So je cherche côté A et c'est divisé par son angle opposé sine de 63. Remember, we're looking at the big triangle here. Égal à 24 divisé par son opposé qui est 45. And remember, I got that 45 from just going 180 moins 63 moins 72. Okay? All right. So si je fais ceci, this is step one. Si je fais ceci, je multiplie chaque côté par le sine de 63. Comme toujours, this should be pretty quick by now for you guys. A égale, so tu fais sine de 63 and then multiplie ça par 24 and then divise par le sine de 45. Si tu le fais correctement, tu reçois que c'est 30.2.
et c'est mètres, because this one's in meters. OK, so on sait que c'est mètres. So 30.2 mètres. So j'allais effacer ceci maintenant. I'm going to write that in so we don't forget. OK, so maintenant, j'allais retourner au petit triangle. OK, so je retourne ici. That was ugly. So dans ce petit triangle maintenant, remember we're looking for the height. That's always been our goal. OK? So pour chercher la hauteur là, j'allais l'appeler H. Je sais le angle opposé. So je cherche H divisé par le angle opposé qui est sin de 72. OK? Now, pour l'autre, what do we know both of? So, on a juste trouvé ceci, et ça c'est opposé de angle de 90. So, 30.2 est opposé de sin de 90 degrés. All right? Si tu fais tout ça, remember, sin de 72, cancel. Sin de 72. Et si tu fais tes calculs correctement, tu reçois que H égale 28.7 mètres. OK? Si tu as décidé de trouver, if you decided to use the left triangle instead, if you wanted to go that route, okay, you would use the giant triangle to therefore find B. Okay, just like we found A over here with the big triangle, you would find B, and then tu vas utiliser le triangle gauche avec B et 90. Okay, and 63 et H. Si tu as fait de cette manière-là, your answer would actually be 28.8, so it is 0.1 off. So this is another example how sometimes rounding can just kind of give us a different result depending on what route we go. Okay? So, ça c'est comment tu fais la question là. J'ai trouvé la réponse. La hauteur, c'est 28.7. OK? Alors, ça c'est tout. Les devoirs sont écrits là en bas, page 125, numéro 3, 4, 7, 10, B et 13. Et comme toujours, tu peux m'envoyer les messages ou les textes ou les reminders ou un courriel si tu as des problèmes. Bonne chance!